Si lorsque tu étais petit, tes parents t'ont toujours dit que les riches sont méchants et sont sans cœur, plus tu grandis, toi aussi tu vas éviter de devenir riche parce que tu n'as pas envie d'être assimilé à un sans cœur, à un méchant. Les plans financiers intérieurs que nous avons développés depuis tout petit nous accompagnent tout au long de notre vie si on n'apprend pas à les briser. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 mensonges qu'on nous a racontés à propos de l'argent, à propos de la richesse qui nous empêchent de devenir riches ou tout simplement d'améliorer notre situation financière. Comme le dit mon mentor Les Brown, c'est-à-dire que si l'ennemi intérieur est vaincu, alors aucun ennemi à l'extérieur ne pourra faire quelque chose. Mais si l'ennemi intérieur n'est pas encore vaincu, on ne peut rien faire contre l'ennemi à l'extérieur. Il faut comprendre juste une chose. Nous avons plusieurs formes de richesse. Nous avons la richesse spirituelle, culturelle, sociale, naturelle, expérientielle et on a aussi la richesse financière. Dans cette vidéo, je vais te parler de la richesse financière parce qu'on est d'accord à 100% que l'argent résout énormément de problèmes dans notre société aujourd'hui. Voyons donc quels sont ces 5 mensonges et on va les briser tout de suite dans cette vidéo. Alors le premier mensonge qu'on nous a toujours balancé sur l'argent et celui-là brise la vie de millions de personnes à travers le monde, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu as aussi entendu parler de cette phrase. Alors je suis d'accord avec toi que l'argent tout seul ne fait pas le bonheur. Mais quand les gens sont satisfaits de leur inaction, quand les gens sont satisfaits de leur médiocrité, voici le message qu'ils essayent de transmettre pour pouvoir projeter leur insatisfaction sur la vie des autres pour que tout le monde reste un petit peu comme eux. L'argent ne fait pas le bonheur, mais est-ce que tu as pris ton argent que tu as là, que tu penses que ça ne fait pas le bonheur, tu vas dans la rue, tu vois un pauvre, quelqu'un qui a du mal à se vêtir, à manger et tu lui donnes cet argent, est-ce que tu as vu le sourire sur les lèvres de cette personne? Est-ce que tu penses un petit peu à toutes les imaginations qui vont venir dans la tête de cette personne en pensant tout simplement à ces petits 100 € que tu lui as donnés parce que toi tu penses que ça ne fait pas le bonheur? Donc moi je dis très souvent que si tu penses que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est très souvent parce que tu n'as pas goûté à la pauvreté. Si tu as vécu une enfance très difficile, tu as vécu dans la pauvreté et tu as eu des situations dans ta vie où l'argent était vraiment nécessaire pour sourire, l'argent était nécessaire pour pouvoir manger sainement et être en bonne forme physique, l'argent était nécessaire pour pouvoir voyager et découvrir le monde et que toi tu as manqué de tout ça uniquement parce que tu n'avais pas d'argent, je pense que tu ne vas jamais oser dire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pourquoi un jour je l'ai dit dans un tweet et même dans mes conférences, je le partage ce message, je préfère devenir riche et aider les pauvres plutôt que de rester pauvre et critiquer les riches. Si je pense que l'argent ne fait pas le bonheur, tant pis, mais au moins je l'ai. Je vais aller donner à ceux qui pensent que ça fait le bonheur, mais je préfère en tout cas m'enrichir et aider plutôt que de rester égoïste, assis là à dire que l'argent ne fait pas le bonheur et à critiquer les riches. Donc si tu veux vraiment avancer et faire avancer tes finances, il faut que tu apprennes à te débarrasser de cette philosophie. Tant que tu ne penses pas que l'argent peut contribuer à ton bonheur, alors tu ne peux pas attirer l'argent vers toi. Mensonge numéro 2. Beaucoup de gens pensent qu'il faut donner de l'argent quand on est déjà riche. C'est-à-dire on a fini d'accumuler, on n'a plus du tout besoin, on peut maintenant aller aider les autres. Ça, c'est un gros mensonge. Avant de recevoir, il faut que tu sois prêt à donner. Ne te dis pas, oui, j'ai pas encore une richesse, je peux pas donner, je peux pas aller dans les mosquées pour faire des dons, je peux pas donner à un pauvre qui est dans la rue. Tant que tu as cette mentalité, alors tu n'es pas prêt à t'enrichir. Parce qu'en fait, la loi du donner avant de recevoir. Dans son livre L'autoroute du millionnaire, M.J. DeMarco démarque cela et il explique très bien le fait que pour recevoir, il faut d'abord apprendre à donner. Tony Robbins aussi dans ses livres, plusieurs fois, il explique le fait que donner, c'est essentiel pour pouvoir recevoir un retour. Moi, ma mère m'a toujours appris qu'il faut apprendre à donner même si on n'est pas satisfait à 100%. Et quand tu donnes, la vie, Dieu, la nature, je ne sais pas comment tu l'appelles, te le rend en retour. Donc, il faut que tu apprennes à donner de temps en temps. N'attends pas de devenir riche pour pouvoir aider les pauvres. Peu importe ton niveau, toi aussi, tu es supérieur à certaines personnes. Toi aussi, tu es capable d'apporter ton aide à certaines personnes. Et quand tu développes cette mentalité, ça va te rendre riche. Parce qu'à partir du moment où tu commences à te demander, par exemple, comment je peux aider un maximum de personnes dans la vie en leur apportant mes solutions et tu vas voir que la vie te récompense en retour. Par exemple, je te donne un exemple très simple. Moi, je fais des vidéos, j'essaye d'impacter des millions de personnes à travers le monde et en contrepartie, je suis récompensé, je gagne ma vie grâce à ça. Donc, plus tu as de l'impact sur la vie des gens, plus tu es capable de mieux gagner ta vie. Alors, le mensonge numéro 3 qu'on a toujours appris sur l'argent, qu'on doit désamorcer dès maintenant, c'est que les riches sont radins. Les riches ne donnent pas de l'argent. Ça, c'est des grosses
Connerie. En fait, un pauvre ne donne pas plus qu'un riche. Mais quand on est pauvre, on a l'impression que le riche, le seul riche qui est dans notre famille, puisque à nous, il ne l'a pas donné, on pense qu'il est radin. Imagine tout simplement une personne qui est riche, mais qui a une famille de plus de 200 ou 500 personnes dans les familles africaines. Si cette personne doit ne pas être radin, si cette personne doit donner, satisfaire tout le monde, alors elle ne peut pas avancer. C'est quand on est riche qu'on peut oser faire des grands sacrifices, aller à la mosquée, acheter beaucoup de sacs de riz par exemple, donner aux pauvres. C'est quand on est riche qu'on est capable de réaliser de grandes choses et d'aider un maximum de personnes. Donc les riches ne sont pas radins. Les riches sont tout simplement saturés en fait par le nombre de personnes qui leur demandent. Donc si toi, tu es la 50e personne qui l'a demandé de l'argent, il sait bien que s'il donne à toutes ces personnes-là, il va peut-être finir fauché. Donc c'est normal que toi, tu le dises qu'il est radin. Mais il n'est pas radin pour tout le monde. Il n'est pas radin pour sa famille. Il n'est pas radin pour les pauvres qu'il voit dans la rue. Il leur donne des sacs de riz, des paquets d'argent. Les riches ne sont pas radins. L'argent est tout simplement un révélateur de valeur. Le quatrième mensonge, celui-là, il est encore plus important que tout ce que je viens de citer. Le quatrième mensonge qu'on nous a toujours raconté sur l'argent, qu'on doit arrêter de croire dès maintenant, c'est qu'il faut travailler dur pour mieux gagner sa vie. Seul le travail paye. Tu as entendu parler de cette phrase? Seul le travail acharné paye. Non. Le travail tout seul ne suffit pas. Il faut associer le travail à l'intelligence. Tu n'as pas besoin de travailler plus dur. Tu as besoin de travailler plus intelligemment. Avant, je travaillais 10 fois plus dur que ça. Avant, j'avais des boulots de job étudiant qui étaient très physiques. J'ai même travaillé dans le ménage à l'époque alors que j'étais étudiant. Les étés, je partais bosser dans des campings. C'était beaucoup plus difficile que ça. Et à la fin du mois, je gagnais quoi? Je gagnais que dalle. Mon salaire, je touchais le minimum. Alors qu'aujourd'hui, je ne fais pas forcément un travail physique, mais mon travail que je fais, je gagne à peu près 10 fois plus que ce que je gagnais quand je travaillais dur. Donc, travailler dur ne suffit pas. Il faut se demander comment je peux travailler intelligemment. Comment je peux travailler de façon différente que maintenant afin de multiplier ce que je gagne. On prend un exemple sur un entrepreneur et un salarié. Imaginons par exemple, dans mon pays, il y a des trucs, des kiosques qu'on appelle les Guinea Games. Donc, en fait, ce sont des kiosques. Ce sont des kiosques où les gens viennent faire des paris sportifs. Il y a une personne qui s'assoit là-dedans du matin au soir pour prendre les tickets des gens, ainsi de suite. Cette personne va toucher à la journée moins de 50 euros. Moins de 50 euros pour toute la journée. Alors que la personne qui a créé ce jeu, qui est responsable de tout ça, il est couché dans son lit, il a déjà fini de travailler, lui, il va toucher à peu près 10 000, 20 000 euros en une seule journée. Est-ce que c'est le travail dur qui paye? Je suis pas d'accord. L'autre a déjà travaillé en amont, mais il a travaillé intelligemment. Il a mis en place un système. Donc, c'est pas parce que tu transpires que tu vas gagner mieux ta vie, mais c'est quand tu réfléchis intelligemment que ça va t'aider à mieux t'en sortir financièrement. Donc, travailler dur ne suffit pas. À l'époque, j'ai fait des trucs incroyables. Je me rappelle, j'avais fait un boulot. Quand j'étais petit, je devais rentrer à la fac. J'étais encore plus jeune. Je devais rentrer à la fac, donc j'avais besoin d'argent. Je suis allé bosser dans une entreprise. Là-bas, tu es rémunéré en fonction de combien tu produis. J'ai travaillé du matin jusqu'au soir. J'ai pas eu 1 euro. Donc, j'ai eu à peu près 70 centimes comme ça. Du matin au soir. J'ai pleuré le soir. Donc, je travaillais tellement dur, je transpirais. Maman, elle était gonflée tellement j'avais produit des chaussures. Et là, j'ai gagné moins d'1 euro. Le travail dur tout seul ne suffit pas. Soyez des bosseurs, soyez persévérants, mais réfléchissez à chaque fois comment je peux faire ça autrement pour mieux m'en sortir. Et le 5e gros mensonge qu'on nous a toujours raconté sur l'argent, celui-ci me fait rire, c'est que l'argent rend les gens méchants. En fait, il faut comprendre qu'il y a 3 choses qui influencent le plus notre monde actuel. Nous avons l'argent, nous avons le sexe et nous avons le pouvoir. En ce qui concerne l'argent et le pouvoir, ces deux-là ne rendent pas les gens méchants. L'argent ne rend pas les gens méchants. L'argent est simplement un révélateur de valeur. C'est-à-dire que si tu étais méchant avant de devenir riche, quand tu seras riche, l'argent ne va faire qu'accentuer cela. Si tu étais gentil avant de devenir riche, quand tu seras riche, l'argent ne va faire qu'accentuer cela. Tu vas être encore plus gentil. L'argent ne rend pas les gens méchants ou gentils. L'argent révèle le vrai visage des gens. C'est le masque qui tombe tout simplement. Ils montrent tout simplement ce qu'ils sont au fond d'eux. C'est comme quand on dit le pouvoir, la célébrité change les gens. La célébrité ne change personne. La célébrité révèle tout simplement qui tu es au fond de toi. C'est-à-dire que moi, j'étais à 2000 abonnés à l'époque. J'avais les mêmes amis parce que j'avais confiance en eux, parce que je pensais qu'ils étaient bénéfiques pour moi. On a continué à grandir. Aujourd'hui, j'en ai des millions, mais je suis toujours avec les mêmes amis. Je ne me dis pas, oui, faut que je fréquente des gens plus riches que moi. Non, je peux toujours améliorer mon entourage, mais mes amis
resteront toujours mes amis. Je resterai toujours fidèle à mes amis. Donc, la célébrité ne change pas les gens, révèle leur vraie valeur. L'argent ne change pas les gens. L'argent révèle tout simplement leur vrai visage. Il faut que tu te débarrasses de cette mentalité pour que tu puisses commencer à mieux t'améliorer financièrement. Parce qu'il faut comprendre une chose très importante pour conclure cette vidéo. Si tu dis à l'argent, l'argent n'est pas têtu. Si tu dis à l'argent, ouais, mais les riches sont méchants, l'argent c'est pour les méchants, les riches sont radins, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu dis toutes les choses négatives à propos de l'argent, tu transmets une information négative à la partie inconsciente de ton cerveau qu'on appelle le subconscient. Et quand tu dis ça à ton subconscient, il va te dire, ah ouais, tu penses que l'argent ne fait pas le bonheur, tu penses que l'argent ça ne sert à rien, tu penses que l'argent ça rend les gens méchants, et ben il va te dire, ok, je sais que toi tu n'en as pas besoin, donc il ne va jamais t'aider à t'en sortir financièrement. Tu penses que l'argent ne fait pas le bonheur, alors prends-le, va donner à ces associations-là des gens qui en ont vraiment besoin. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Quels sont les mensonges que toi aussi tu as toujours cru quand tu étais plus petit ou même maintenant, quels sont les mensonges qui sont dans la tête que tu es prêt à briser dès maintenant. Et comme toujours, c'était Karamo, suivez vos rêves, même si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre parce que eux, ils connaissent le chemin.